Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre tout nouveau programme dénommé Elika. Dans ce premier épisode d'Elika, j'aimerais parler d'une bonne vieille caractéristique de l'homme. Et pour cela, j'aimerais vous lire un passage, 1 Samuel chapitre 16. Dans ce chapitre, il s'agit du choix de David comme nouveau roi du peuple juif. Samuel, le prophète, est envoyé chez Isaïe pour choisir parmi ses 8 fils le prochain roi d'Israël. Et alors qu'Éliab, le fils aîné d'Isaïe, fait son apparition devant Samuel, voilà ce qui se passe. Laissez-moi donc lire 1 Samuel 16 à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, Samuel se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Effectivement, l'homme juge selon ce qu'il voit. Peut-être serait-il même plus juste de dire que l'homme juge selon ce qu'il croit voir. Chacun de nous considère presque toujours que son point de vue est la vérité. Et cela souvent sans même chercher midi à 14h. Combien de fois avons-nous fermé la porte à une relation parce qu'on a jugé que la personne ne nous semble pas sympa, ne nous fait pas bonne impression? Des choses que l'on définit souvent par ce que l'on voit. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, et même souvent, ces a priori nous ferment même à ce que des personnes qui connaissent les personnes qu'on a jugées nous disent d'elles. C'est drôle, on voit une personne que l'on ne connaît pas, on s'en fait une idée fixe. On parle avec quelqu'un qui connaît bien cette personne et qui nous explique que tout ce qu'on croit d'elle est contraire à ce qu'on pense, et là, non. Peut-être que cette personne est sympa pour l'autre, mais pour nous, elle ne l'est pas. Et Dieu nous met en garde contre cette attitude. Il nous prévient d'autant plus que plusieurs ont la même attitude pour ce qui concerne la foi chrétienne, l'Église et bien évidemment Dieu lui-même. La majorité des personnes jugent Dieu sans le connaître ou en croyant le connaître. Ils mettent de côté que les seules choses qu'ils savent de Dieu, il l'a entendu au travers de personnes qui elles-mêmes ne le connaissent pas du tout, voire très mal. Le problème, c'est qu'après avoir entendu ces informations, on se ferme à Dieu. On l'a déjà jugé, on l'a condamné. Trop souvent, on a condamné un innocent, un inconnu. D'ailleurs, c'est bien connu. On dit que quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Beaucoup estiment devoir accuser Dieu, évidemment. Parce que s'il existe, il est le coupable de tout ce qui nous arrive, de tous les malheurs, de tout ce qu'on vit chaque jour. Dieu est un être sinistre, méchant, qui snobe les petits, forcément. Sinon, comment expliquer que quelqu'un qui se dit tout-puissant n'empêche pas toutes les catastrophes de notre monde? Malheureusement, 9 personnes sur 10 qui accusent ainsi Dieu n'ont jamais lu une seule page de la Bible. La Bible qui est le seul livre qui nous permet de connaître Dieu, de savoir ce qu'il pense et de connaître son avis sur ce qui se passe sur la terre. Encore une fois, Jésus est accusé et condamné injustement. Non, Dieu n'est pas le père Fouettard. Non, il n'est pas ce vieux monsieur qu'on imagine avec une grande et grosse barbe blanche à l'aspect sévère qui compte chacune de nos fautes dans le seul but de nous punir. Non, Dieu n'est pas l'auteur de toutes les atrocités que connaît ce monde. Non, Dieu ne se réjouit pas de voir les hommes souffrir. Non, il ne laisse pas faire guerre, famine, Covid, etc. sans rien faire, comme plusieurs le croient. Non. Dieu est un papa dont le cœur saigne quand il voit ses enfants souffrir. Et il le dit clairement au travers de ces quelques mots de Jésus que l'on trouve dans Jean 3, 16 et 17, quand Jésus nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, dit Jésus, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu aime tous les hommes, même ceux qui ne l'aiment pas, même ceux qui le jugent et qui disent qu'il n'existe pas. Dieu nous aime tous, quoi que l'on ait fait, quoi que l'on fasse, ou qui que l'on soit. Et cela sans condition. C'est ce qu'il vient de nous dire. En plus de nous faire cette déclaration d'amour, il ajoute qu'il n'est pas venu pour nous juger. Non, Dieu est venu pour nous sauver. Pour nous sauver du diable, pour nous sauver de nous-mêmes, de nos passions, de nos mauvais choix, de notre orgueil,
de nos addictions, de notre misère. Dieu est le bon papa. C'est un papa qui a des projets de paix et un avenir plein d'espérance pour chacun des hommes et dont le seul désir est que chacun de nous y arrivions. Oui, évidemment, c'est aussi un papa qui a établi des règles, un papa dont les règles sont indispensables au développement et au bien-être de ses enfants. Oui, bien sûr, c'est un papa qui veut que ses règles soient respectées. Oui, c'est un papa qui ne remet pas en question ses règles pour faire plaisir à ses enfants. Oui, c'est un papa ferme, mais c'est un papa doux. Combien de personnes avons-nous jugées sur la base de nos perceptions, de nos intuitions, qui soi-disant ne nous trompent jamais, sans les connaître? Trop longtemps, j'ai moi-même jugé Dieu de la même manière, sur la base de ce que je voyais au travers de l'expérience des autres. J'étais convaincu que si être en relation avec Dieu ressemblait à ce que je voyais, je n'en voulais pas. Et vous savez quoi? Je me suis trompé. Et je me suis trompé trop longtemps. Aujourd'hui que je le connais, que je suis en relation avec lui, je peux affirmer que personne qui connaît vraiment Dieu, qui est en relation avec lui, ne peut en dire du mal. Et cela, je ne suis évidemment pas le seul à le dire. Le fait est que malgré ce plaidoyer, plusieurs vont malheureusement encore préférer le rejeter, sans essayer de le connaître et toujours sur la base de ce qu'ils estiment avoir vu. Qu'en est-il de toi, cher ami? Dans quelle catégorie de personnes te situes-tu? Connais-tu Dieu? Ou bien crois-tu le connaître? Et si tu reconnais aujourd'hui que tu ne le connais pas, que voudrais-tu faire? Accepterais-tu de t'ouvrir à lui, de le rencontrer, d'essayer au moins de le connaître? C'est en tout cas ce que j'aimerais t'encourager à faire aujourd'hui. Et si mes paroles te rejoignent, j'aimerais t'encourager à ne pas hésiter à nous contacter, par message personnel ou par téléphone dont les coordonnées sont sur notre page, ou encore, si tu es dans la région, à venir directement nous voir. Nos portes sont ouvertes et nous nous ferons un plaisir de te présenter cet ami, ce papa qui ne nous a jamais déçus et qui ne te décevra jamais. Alors, n'hésite pas. Que Dieu vous bénisse.